je veux vous dénoncer encore une fois une arnaque de l'État et des fournisseurs de cartes GPS. Enfin, de toute façon, je me demande s'ils sont de mèche ou pas. C'est pas le problème, c'est toujours les mêmes qui payent. Donc, quand vous paramétrez votre GPS, quel qu'il soit, hein, nous c'est un Lu Camper, mais il utilise les mêmes cartes que les Garmin et que bien d'autres GPS. De toute façon, des fournisseurs de cartes GPS, il n'y en a pas 36. Je crois qu'ils doivent être 2 ou 3. Bref. Donc quand vous paramétrez votre GPS en lui demandant de ne pas prendre les autoroutes et les voies à péage. Donc il ne vous fait pas normalement prendre les voies à péage, il vous fait passer par les routes ou les voies rapides gratuites. Entre autres, là nous traversons la France à hauteur donc dans l'Allier, à hauteur de Montluçon, Moulins, enfin tout ce qui s'ensuit. Il y avait une route auparavant que vous connaissez tous qui s'appelait la N79, c'était une route qui était la plus dangereuse de France, enfin bref, il y a eu d'énormes travaux. Cette route, sur les GPS, tiens bah regarde le film, elle est toujours notée N79, là, on voit bien, vous voyez en haut, hein, c'est toujours N79. Donc là c'est toujours limité à 110, voilà. Sauf que vous n'êtes plus sur la N79, vous êtes sur la A79, qui est une autoroute avec des portiques. Alors, ceux qui ont les télébadges, bah, à chaque fois, bip, ça vous prend télébadge. Ceux qui n'ont pas de télébadge, vous avez 72 heures pour vous connecter sur le site internet allié ou je ne sais pas .com, là, inscrire votre numéro d'immatriculation, et ça va vous dire combien vous leur devez. Déjà ça c'est un truc un peu relou, il n'y a qu'en France qu'on sait faire ça, parce qu'au Portugal ça fait longtemps qu'on vous prend l'empreinte de votre plaque d'immatriculation, vous mettez votre carte bleue et à chaque fois que vous prenez un autoroute c'est débité directement sur votre compte. Il n'y a pas tout cinéma qu'il faut se connecter, enfin bon bref. Bon, je reviens au début. Le problème c'est que là, personne ne m'a rien dit, ni mon GPS, ni quoi que ce soit, comme quoi maintenant j'étais sur une autoroute et j'allais payer, alors que j'ai paramétré mon GPS pour ne pas prendre les voies payantes. Donc moi je me suis renseigné et on m'a dit c'est les préfectures et ceux qui font les cartes GPS qui ne font pas leur boulot. Il faut savoir que cette portion A79 est ouverte depuis octobre 2022. Là, on est en août 2023. Et puis, toujours rien qui est fait. Et qui c'est qui va payer? C'est toujours les mêmes. C'est nous. C'est nous. Donc, voilà. Une fois que je suis engagé là-dessus, de toute façon, je peux juste sortir quand il y a des sorties. Parce que pour l'instant, là, ça fait à peu près 30 ou 40 km qu'on est dessus. Des sorties, il n'y en a pas. Hein. Donc, j'ai même pas pu me sortir de là-dessus pour plus payer. Il n'y en a pas des sorties. Donc voilà. Donc ça c'est encore une fois une arnaque. Je pense que l'État fait exprès, soit les préfectures traînent à prévenir ceux qui font les cartes GPS pour pas que ce soit à jour, pour que les gens s'engagent là-dessus avec leur GPS. Alors on a vérifié avec Google. Google vous dit bien quand même, Google Maps vous dit bien que vous êtes sur la A79. Lui il le dit. Lui à peu près c'est à jour. Voilà. Mais par contre, les autres fournisseurs de cartes GPS, voilà. Donc, que vous ayez un Lu Camper, que vous allez payer une centaine d'euros, enfin 150 euros, ou un Garmin, que vous allez en payer 400 ou 500, c'est exactement la même chose. On a passé à la tirelire. Voilà. Et comment on fait pour passer à la tirelire quand on se fait prendre comme ça? On se fait prendre pour des pigeons. Alors pour ceux qui gèrent, moi je me mets à la place de personnes âgées qui prennent cette portion-là. On est en train de leur dire, si vous n'avez pas de télébadge, il va falloir vous connecter sur un site, inscrire votre numéro d'immatriculation et ensuite payer avec une carte bleue. Je me mets à la place de quelqu'un, une personne âgée, qui n'est pas habituée à se servir des réseaux sociaux, enfin pas des réseaux sociaux, du réseau internet. Comment va-t-il faire pour payer tout ça? Alors il paraît qu'il y a des endroits où on peut s'arrêter et payer. C'est pareil, ça va être des bornes. Les gens qui ne sont pas habitués à cet environnement, à taper sur des trucs,
voilà, les gens qui n'ont pas de smartphone, je comprends pas. Je comprends pas. Ah, je comprends pas. Enfin, si, je comprends. Je comprends que c'est la France et puis que la France, c'est n'importe quoi. Voilà. Ciao, hein.